Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Il y a deux grosses actualités. C'est concernant les hommes politiques français. Ils en ont marre de tomber, de faire du buzz sur l'Algérie. Et donc, ils ont décidé de faire du buzz sur Trump. Donc, ça envoie des punchlines. On a bien vu Raphaël Glucksmann qui a expliqué. Et c'est ce que je dénonce de longue date. Je suis le seul à vous le dire. Hein. Il y en a qui vous font des analyses pathétiques, bidons. T'en as qui te font des analyses tellement poussées. Alors, selon la charte des Nations Unies... Non, les mecs, c'est des TikTokers, c'est des Insta-pétasses. Je vous le dis, il n'y a que moi qui vous dis ça. Alors, les hommes politiques, ils sont un peu... Non, moi je vous dis, c'est des insta-biatch. Donc le mec, Glucksmann dit quoi? Ouais, rendez-nous la tour Eiffel, la statue de la liberté, les Américains. Ça n'a aucun sens, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est pour faire le buzz. C'est comme ça, c'est des TikTokers, tu vois. Et donc on va parler de ça, surtout que c'est intéressant ce que dit Glucksmann. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il fait partie de l'état profond. Donc en fait tout ça n'est qu'une comédie. Hein. Ça va vous permettre de vous montrer l'idiotie du sujet, des tensions États-Unis, Trump, et de vous montrer qu'en fait derrière tout ça n'est qu'un jeu, hein, ce n'est que du théâtre. On va revenir aussi sur l'Algérie avec les tensions concernant Retailleau, parce que c'est du même niveau. Hein. Je vous le rappelle, moi j'essaie de vous faire comprendre que oui, il faut connaître le sujet premier, qu'est-ce qui se passe, les tensions France-Algérie, mais ensuite il faut comprendre le second niveau, c'est le mec cherche à se faire élire, c'est du théâtre et ainsi de suite. Donc voilà, hein, ça sert à tout ça. Donc... maintenant, on va pouvoir démarrer. Juste avant, je vous demande de vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement. Je remercie les donateurs Émir et Pierre. Bonjour Samir, j'aime beaucoup tes analyses, tes explications sur l'actualité. Continue à débunker TPMP, ce minable Gilles Merguez. T'inquiète pas, on le fera. Alors, si je le fais plus trop TPMP, c'est qu'il faut attention, hein. Hein, avant chaque émission TPMP, t'avais quelque chose à débunker. Là, ils restent à carreau, quoi. Ils savent très bien qu'ils veulent pas se faire tomber dessus. Merci à Mina qui dit « Parce que le travail que tu donnes le vaut, et tu vaux plus encore. Mesdemoiselles, mariez-le avant qu'une autre le fasse. » Alors déjà ça, moi je trouve ça ignoble. Hein. Déjà, je trouve ça ignoble, le message sexiste qu'elle vient d'envoyer, avant qu'une autre le fasse. Et pourquoi pas qu'un autre? Tu vois, hein, ça c'est des gens qui sont fermés d'esprit, tu vois, et pourquoi pas, hein, tu vois. Bon, je déconne, bien évidemment, je suis pour les femmes, hein, et donc je suis, hein, bien évidemment, encore que, hein, maintenant je veux rester célibataire. Je tiens juste à vous dire sérieusement, hein, maintenant je veux rester célibataire, tu vois. Les jeunes générations me comprendront, mais à l'époque, tu vois, tu rencontrais une femme, c'était oui, tu travailles, t'es disponible, etc. Maintenant, excuse-moi de dire ça, hein, c'est quoi ton body count? Qu'est-ce que t'as entre les jambes? Est-ce que t'es un homme, une femme? Moi, je sais plus, moi. Moi, je rencontre des femmes, des machins, je sais plus. C'est un homme, une femme. Ah non, c'est bon, pitié, hein, c'est bon. Je passe mon tour, je vous laisse, vous inquiétez pas, hein, c'est bon. Et sachez que j'ai décidé d'ouvrir prochainement un OnlyFans. Vous me dites, mesdemoiselles, si ça vous intéresse. Je vais ouvrir un OnlyFans, mais d'un homme, tu vois. Un homme, hein, ce qui n'existe plus, tu vois. Alors que par exemple, je prends une étagère et je la construis. Par exemple, une cuisine, c'est pas une blague. Hein. Je prends la cuisine, elle est vide, et hop, je te monte la cuisine, tu vois, etc. Oh mon Dieu, les femmes, elles sont là. Waouh, ça existe encore? Oui, oui, ça existe encore. Je peux faire du jardinage. Et quand je dis du jardinage, c'est pas avec de la manicure et je te fais un petit peu de plaisir. Non, c'est du jardinage, quoi. Hein, je te ramène des patates pour l'année, tu vois. Hein, donc c'est comme ça. Donc c'est incroyable. Je te montre mon tuto beauté. Et mesdemoiselles, je vais vous montrer c'est quoi des tutos beauté sur mon OnlyFans. Voilà, en 2 minutes, la skincare d'un mec, tu vois. Hein, c'est ça. Tu prends un peu de liquide vaisselle. Tu prends, hop, 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 tu mets de l'eau, salut, c'est fini, c'est parti. Hein, voilà. Après, tu prends ta douche, les gens ils me disent, mais tu prends quoi pour avoir cette peau si douce? Ouais, je prends de la sauce algérienne. Voilà, je prends de la sauce algérienne. Ah, je nettoie et puis c'est super bon, tu vois. Non mais attends, faut pas déconner. Bref, maintenant on va rentrer dans le sérieux. Quoique, hein, je fais ces blagues-là. Et pendant que je suis en train de vous faire ces blagues-là, je me dis, mais en fait, la politique, c'est même pas, c'est pire, quoi, en fait. Hein. C'est tout aussi pathétique. Moi, je fais de l'humour, eux, ils font de la politique. C'est ça qui est grave. En fait, il y en a qui a commencé
les hostilités, alors bien évidemment ça fait contexte avec le fait que Donald Trump lutte contre l'État profond. Il lutte contre l'État profond qui, je le rappelle, n'est pas la Tunisie, ni l'Algérie, ni Gaza, hein, pour certains. Il lutte contre l'État profond. Et certains sont en panique. L'État profond qui soutient Israël, qui soutient l'Ukraine, qui soutient tous ces gens-là. Alors Donald Trump, lui, il veut lutter contre ça en détruisant l'approvisionnement de ces gens-là. C'est pour ça qu'il veut révéler l'affaire Epstein, JFK, etc. Pourquoi sortir l'affaire JFK? Pourquoi Donald Trump veut sortir l'affaire JFK? Je vous laisse réfléchir. Hein. Écoutez ce qu'il dit. L'Europe est à un tournant critique de son histoire. Le bouclier américain se dérobe, l'Ukraine risque d'être abandonnée, la Russie renforcée. Washington est devenu la cour de Néron, un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. C'est un drame pour le monde libre, mais c'est d'abord... Encore une fois, il faut bien comprendre que quand ils vous disent le monde libre, notre nouvel ordre mondial, c'est leur paradigme, hein. C'est leur ordre, tu vois. Donc, Donald Trump, il est de l'intérieur et il dérange tout ça. Donc forcément, voilà, enfin, ce que je veux dire par là, arrêtez, s'il vous plaît, de dire le bien, le mal. Le bien, le mal, enfin, c'est pas qu'il n'existe pas, il existe. Mais... ne débattez pas de quelque chose qui est bien ou qui est mal. Ne venez pas me dire de ce qui se passe à Gaza, c'est mal. Parce qu'en face, vous avez des gens qui vous disent mais moi je fais le bien. C'est que des goïms en face de moi. Mais Yahvé, il a dit comme quoi que j'étais de la lumière. Yahvé, il a dit je peux, Yahvé. Yahvé, il a dit j'ai le droit. Toi tu vas dire mais non, mais tu fais du mal aux gens. Mais il va te dire, mais ce ne sont pas des gens. Tu n'es pas un Jean. Tu n'es pas un Jean. Tu es un goïm. Donc une fois que tu as compris ça, tu comprends que lui, bah, il fait le bien. Il va t'asservir, il va prendre toutes tes richesses, il va prendre la terre, parce que Yahvé lui a dit, il fait le bien. Donc vous voyez ce que je veux dire, parlez pas de bien, parlez de faits. Parlez de faits, c'est tout, hein. C'est aussi simple que ça. Et les faits, c'est que Donald Trump, lui, veut sauver la vie des goïms. Hein, il dit, il y en a marre hein, de la vie des goïms qui sont envoyés au casse-pipe, à droite, à gauche, à la R, etc. Il faut sauver la vie d'un goïm. Alors je sais que pour le nouvel ordre mondial, la vie d'un goïm n'est qu'une marchandise. Donc voilà, donc il faut comprendre un peu la vision trumpiste. Et donc c'est pour ça qu'il lui tombe dessus. Hein, ces gens-là qui massacrent partout en Afrique, au Moyen-Orient, etc. Ce qui les dérange, c'est-à-dire que c'est les mêmes qui applaudissent, enfin bref, écoutez ce donc il critique Donald Trump quand même, un président élu démocratiquement, président sous kétamine, etc. C'est une insulte envers ceux qui ont élu Donald Trump. C'est vraiment une insulte. D'abord un drame pour les États-Unis. Le message de Trump est que rien ne sert d'être son allié puisqu'il ne vous défendra pas, qu'il vous imposera plus de droits de douane qu'à ses ennemis, et vous menacera de s'emparer de vos territoires tout en soutenant les dictatures qui vous envahissent. L'Europe est un tournant critique. Donc voilà, on voit que Donald Trump pose problème à l'État profond, à ce qu'on appelle l'Occident. Voilà, il pense aux intérêts américains. Encore une fois, je rappelle pour les pro-palestiniens, Donald Trump pense à l'intérêt américain. En priorité, il pense à la vie humaine, machin, etc. Mais il pense à l'intérêt américain. Moi, demain, je suis président français, c'est pas vraiment... Je vais pas être méchant. Je sais que ça va être compliqué. Les pro-palestiniens, ils vont venir devant ma rue. Manifestation, t'es méchant. Mais l'avenir de la Tchécoslovaquie, je m'en bats les steaks. Alors, la Tchécoslovaquie, je vous jure qu'ils ont une famine, on envoie de l'aide humanitaire, etc. Mais maintenant, moi, c'est l'intérêt français. Tu vois. Si demain, la Tchécoslovaquie, elle rentre en conflit avec la Russie a du business, je vous jure que je vais pas couper le business pour la Tchécoslovaquie. Au pire, je vais discuter avec la Russie, je vais dire, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Voilà, calme le jeu, tu vois. Mais je vais pas couper les liens, parce que je pense à l'intérêt français en priorité. Donc, Donald Trump, il fonctionne comme ça, tu vois. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous comprenez... par exemple, là, avec Israël, il se retrouve avec un lobby sionard puissant de tous les côtés et il n'y a pas de souci. Hein. Oh, lui, il n'a jamais dit que c'était un pro-palestinien, il s'en balèque, hein, je rappelle. Hein. Lui, il cherche pas à se faire... il n'a pas eu besoin de se faire ça pour se faire élire ou se taper des boules. Lui, donc il se retrouve avec un lobby sionard, sauf que les faits, c'est que
il n'y a pas de souci à soutenir Amish Israël, sauf qu'Amish Israël, on a donné des milliards et des centaines et des centaines et des milliers de milliards, et la réputation des États-Unis a été détruite, le Moyen-Orient a été détruit, et tout ça sous aucun intérêt. C'est ce qu'il dit Donald Trump dans son interview. Il dit on a détruit le Moyen-Orient, on a enlevé des centaines de millions de vies, on a perdu, on s'est endetté, les États-Unis, tout ça pour l'intérêt d'Amish Israël. Et nous derrière, au contraire, on n'a rien gagné et au contraire, c'est encore pire, tu vois. Donc stop, voilà. Si Amish Israël avait conquis tout le Moyen-Orient en 2-4-6 comme ça, Donald Trump il aurait dit mais génial. Sauf que les Palestiniens, les Gazaouis, hein, ils ont tenu tête et au final, tu vois, c'est salut au revoir, tu vois. C'est comme ça. Hein, enfin bref. Donc voilà, bref, on va pouvoir continuer. Et donc, ça, c'est le sénateur Malhuret qui décide de critiquer Trump. Ça fait la une de tous les médias occidentaux qui ont décidé de relayer ça minablement. Et donc, comme ça a fait le buzz, Raphaël Glucksmann a décidé de profiter. Et ça, je vous l'ai toujours dit. Tous vos hommes politiques, tous vos influenceurs de gauche, de droite, il y en a beaucoup qui sont surpris là. Vous savez, l'élève de Mélenchon et de Rima San et de tout ça, vous les voyez Free Palestine, Free Palestine, 1, 2, 3, viva l'Algérie, tout ça. Et voilà, mais une fois qu'il s'est tapé des bons boules, tu vois, les gens ils viennent, ils me disent Samir, pourquoi tu parles pas de lui? Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit que l'Algérie c'est une dictature et qu'il faut la massacrer. Oui, mais pourquoi tu l'as donné de boules de ta sœur? Parce que les gens sont teubés, hein. Les gens sont teubés, ils comprennent pas. Ils ont pas compris que les gens cherchaient à faire du buzz. Moi, c'est simple. Quand vous voyez quelqu'un qui donne des analyses sur tous les domaines et qui dénonce, qui est cohérent dans sa façon de dénoncer, ça c'est quelqu'un qui est véridique. Ça ne veut pas dire qu'il a raison ou il a tort, mais il est véridique. Quand quelqu'un il se positionne que d'un côté, oui, moi je suis de gauche, machin, oui, moi je suis de droite, cherche pas, il est là pour faire des vues, tu vois, cherche pas. Non. Écoutez ce que dit Raphaël Glucksmann. Rendez-nous la statue de la liberté. On vous en a fait cadeau. Et ils rigolent et ils applaudissent. Alors c'est très intéressant. Alors excusez-moi, hein, je sais que vous voulez que j'aborde le sujet, je vais le faire, mais il faut que je vous explique comment ça se passe sur YouTube, les médias, les journalistes, parce que moi je suis en contact avec des journalistes, même de l'étranger, etc. Alors il y a une règle, hein, c'est 5 à 10 secondes. Il faut savoir que l'esprit humain peut retenir quelques fragments. Tu vois, moi la vidéo que je vais faire, c'est une vidéo complète qui va infuser, hein, c'est une vidéo longue qui va infuser dans votre esprit, vous allez pouvoir analyser, peut-être reprendre des choses, etc. Mais l'esprit humain, il est important de marquer. Pour qu'une intervention te marque, il faut que je vienne et que je dise « Hey, en fait, t'as 5 secondes où il faut que tu dises une punchline. » Bam, tu sais, ça tape, tu vois. Hey, moi, ce que je propose, c'est qu'on coupe les couilles de machin. Tu sais, un truc comme ça, et bam, waouh. Vous avez vu ce qu'il a dit? Il faut couper les noisettes de Intel, tu vois. En fait, ça va être le titre. En fait, il faut vraiment que vous compreniez que ces gens-là, plutôt que de donner une analyse profonde, oui, il faut boycotter l'Amérique, Donald Trump, ce qu'il fait, ce n'est pas... Voilà, comment tu fais, réfléchissez à ça, comment tu fais pour trouver un titre? Là, c'est rendez-nous la tour Eiffel, la statue de la liberté, bam. En fait, c'est comme ça. Sauf que derrière ce genre de truc, il n'y a aucune réflexion. Il n'y a rien, c'est vraiment du bidon. Donc là, il fait un truc médiatique, pathétique, télévisuel, ce que les hommes politiques n'ont pas à faire aussi vulgairement. Voilà, bon déjà ça c'est la première des choses. On vous en a fait cadeau, mais apparemment vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici chez nous. Alors c'est drôle, c'est culotté et surtout c'est intéressant, vous l'avez dit. Alors pourquoi? Parce que Raphaël Glucksmann convoque ainsi l'histoire. Alors, il faut savoir qu'encore une fois, là, c'est les hommes politiques, ils l'ont fait avec l'Algérie, ils ont vu que ça fonctionnait, que les gens étaient complètement teubés hein, en France, et donc c'est du buzz, tu vois, c'est comme ça. Donc on veut récupérer la Louisiane. La Louisiane, pour ceux qui ne le savent pas, était française, donc on veut récupérer la Louisiane, ça m'appartient. Voilà, donc on fait des sanctions, on essaie de récupérer la Louisiane. En fait, c'est que du buzz. Ce sont des Instagrammeurs. Vous le voyez, en fait,
moi, quand je parle, quand je fais mes vidéos, parfois il y a des punchlines, il y a des petites moments, des envolées lyriques, mais rien n'est préparé. Lui, on voit qu'il a le sourire il a le sourire avant de parler, il a déjà le sourire parce qu'il sait qu'il va faire un truc choc. Alors ça, c'est le premier niveau. Les États-Unis vont répondre, mais qui est Raphaël Glucksmann? Ça, on voit en deuxième partie, ok? C'est important parce que beaucoup ne le savent pas qui est Raphaël Glucksmann, vulgaire personnage de l'État profond. Il y a maintenant un membre du Parlement européen de la France qui pense que les États-Unis ne représentent plus les valeurs de la Statue de la Liberté. Ils veulent reprendre la Statue de la Liberté. Alors, est-ce que Trump va renvoyer la Statue de la Liberté? En fait, elle va répondre à ma place. Hein. C'est pour ça que je vous montre la réponse, quoi. Absolutely not. Non, nous ne le ferons pas. And my advice to that. Mon conseil à cet homme politique de bas étage, alors il faut savoir qu'aux États-Unis, ceux qui font ça, c'est considéré comme des. Alors ils disent homme politique de bas étage, moi j'appelle ça des insta-biatch. Donc c'est quand même particulier, tu vois. Unnamed low-level French politician would be. C'est de lui rappeler to que remind c'est them uniquement that it's only because of the United grâce States aux of America États-Unis that que les Français the French are not speaking ne German parlent pas right allemand now. aujourd'hui. Donc on a quand même un pays, la France, qui est libre, non pas seulement avec les Américains, mais avec les Russes. Et on est en tension avec les Russes et les États-Unis. Tu vois. Alors que la France n'existerait même pas sans ces pays-là. Et ça manque de respect. C'est vous dire le culot et le manque de respect de ces nations-là. C'est vraiment juste pour le buzz. On manque de respect à des nations. Tu vois, on respecte le gouvernement, on touche pas aux symboles. Tu peux critiquer, alors que je préfère quelqu'un qui va critiquer Donald Trump, mais ne touche pas aux symboles. Ne touche pas aux symboles. Il y a une histoire, tu vois. Donc c'est quand même particulier. Donc voilà, bref. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir qui est Raphaël Glucksmann. Quand même, ça serait intéressant d'analyser ce sujet-là, hein, parce que l'autre il te dit ça nous appartient. La tour Eiffel, la Statue de la Liberté nous appartient. Le 27 novembre jusqu'à la chute de Yanukovych, le président ukrainien, tout mon temps sur la place de Maïdan. Je voudrais juste, pour commencer, que vous ayez un peu un sentiment ou une approche concrète de ce qu'est une révolution, parce qu'en France, Dieu merci, on n'a pas besoin d'en faire, hein, je voudrais juste vous raconter une nuit, comment s'organise une ville en révolution. Et je vais prendre par exemple la nuit du 8 décembre, parce que je trouve qu'elle était assez emblématique pour ce que je vais vous raconter, mais je vais vous raconter des choses un peu apparemment sans intérêt, mais ce qui fait la vie pendant un mouvement comme celui-là. Donc le 8 décembre, moi j'étais basé dans ce qu'on appelait la maison des syndicats, c'est-à-dire l'endroit où tous les syndicats étudiants, les syndicats ouvriers... Il parle de la situation en Ukraine. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'Ukraine, il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, le peuple a décidé de voter pro-russe. Et donc il y a eu ce qu'on appelle une révolution colorée comme dans les pays arabes. Et donc il y a eu une révolution colorée, une déstabilisation du pays, de la nation, du gouvernement. Donc voilà, et là il est en train de parler de ça. Et il dit comment lui et la CIA, ils ont fait ça. Les ONG, les associations de défense des droits de l'homme se réunissaient et chaque jour déterminaient une stratégie pour le lendemain ou pour les jours qui suivaient et coordonnaient les groupes qui contrôlaient la ville, puisque la ville était complètement contrôlée, enfin le centre-ville était contrôlé par des milices étudiantes et la police était autour mais ne rentrait plus dans le centre-ville. Et donc j'étais avec un des leaders de la révolution qui s'appelle Vitaly Klitschko. Voilà, en résumé, alors il s'est connu, hein, c'est un agent de la CIA, de la CIA mais de Biden, hein, l'équipe Biden et de l'État profond.
Et donc il explique comment il a déstabilisé, écoutez-moi bien, il explique comment ils ont déstabilisé l'Ukraine à l'époque. Et il l'a dit juste avant, pour l'instant, à l'époque où il a fait cette vidéo-là, on ne le fera pas en France. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Mais potentiellement, ça peut arriver. C'est ce qui s'est passé avec les Marocains. C'est ce qui s'est passé avec les Marocains en Italie. L'Italie dérange l'État profond. Il y a beaucoup d'immigration marocaine, et tunisienne, mais il y a beaucoup d'immigration marocaine, on utilise les Marocains pour les pointer du doigt. On paye 2-3 Marocains pour dire « Voilà, vraiment, je suis Marocain, je vais tout détruire l'Italie ». Et puis on paye 2-3 Italiens de souche et dire « Ouais, non, on vous laissera pas faire ». Et guerre civile. Et puis t'as les idiots marocains du monde qui vont soutien, et puis t'as les autres idiots soutien. Non, il n'y a pas de soutien. Les gens qui créent la tension italo-marocaine, c'est pour détruire l'Italie souveraine. Donc faut pas écouter, faut pas tomber dans le panneau. En France c'est pareil avec les franco-algériens. En Angleterre pareil. Dès que l'Angleterre c'est un petit peu écarté, a voulu reconnaître la Palestine, bim, direct air civil, etc. Donc vous voyez, tout est lié, hein, je précise. C'est quand même particulier cette histoire, quand même. Un petit peu, on va élever un petit peu le niveau. Très vite, on revient sur le sujet français et algérien. Hein. Comme vous le savez, il y a la même situation avec l'Algérie où il y a des phrases buzz comme ça et derrière nous les Français on en subit les conséquences économiques. Ce qui est incroyable. Donc comme vous le savez, il y a un bras de fer entre Retailleau et l'Algérie, mais un bras de fer tout seul, tu vois. Et il se fait tordre le bras et on en subit les conséquences en France parce qu'on se tait, parce qu'on est un peuple de moutons, tu vois. Donc l'Algérie a décidé de communiquer. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Monsieur Lounès Magraman, a reçu à ce jour au siège du ministère le chargé d'affaires de l'ambassade de la République française en Algérie. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même des hommes politiques français qui font du buzz et on a des hommes politiques américains, algériens, russes, qui sont dans le concret, qui sont dans la mesure. Et c'est vous dire que le niveau, il est très bas en France. Cette audience fait suite à celle accordée au chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie en France le 14 mars courant. Le chargé d'affaires algérien s'est vu remettre à cette occasion une liste de ressortissants algériens faisant l'objet de décisions d'éloignement du territoire français. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a remis au chargé d'affaires français une note verbale contenant la réponse officielle des autorités algériennes. Dans cette réponse, l'Algérie réaffirme son rejet catégorique des menaces et des velléités d'intimidation, ainsi que des injonctions, des ultimatums et de tout langage comminatoire. Comminatoire, je ne sais pas ce que ça veut dire. En outre, bon je devine, hein, mais en outre, l'Algérie désapprouve l'approche sélective de la France vis-à-vis des accords bilatéraux internationaux liant les deux pays. Elle réaffirme qu'en ce qui la concerne, l'Algérie n'est pas animée par le souci de s'acquitter de son devoir de protection consulaire à l'égard de ses ressortissants. S'agissant de la démarche de la partie française, celle-ci a été rejetée par les autorités algériennes sur les plans de la forme et du fond. Sur la forme, l'Algérie a fait valoir que la France ne pouvait unilatéralement et à sa seule discrétion, décider de remettre en cause le canal traditionnel de traitement des dossiers d'éloignement. La partie française a, par conséquent, été invitée à respecter la procédure établie en la matière, en suivant le canal d'usage. Celui entretenu entre les préfectures françaises et les consulats algériens compétents et en préservant la manière de traitement habituelle, celle de procéder au cas par cas. Sur le fond, la réponse algérienne a souligné que le protocole d'accord de 94, donc voilà, bon bref, en résumé, fin de non-recevoir, circuler, il y a, allez, tu hors de ma vue, tu vois. Donc ils ont cru que ça allait marcher. Et en plus, ce qui permet encore plus de faire rayonner l'Algérie, parce que tu as tous les pays d'Afrique qui regardent l'Algérie qui se disent waouh, ah ouais, d'accord, hein, vraiment, c'est culot, il faut vraiment être algérien pour. Donc voilà. Nous avons Retailleau qui va répondre, Retailleau et Jordan Bardella qui vont répondre, mais juste avant, petite parenthèse, nous avons François Bayrou, votre Premier ministre français. Là, je m'adresse vraiment à tous ceux qui nous regardent de l'étranger, de Belgique, de Suisse, des pays francophones, etc. Regardez ce que dit notre Premier ministre. Combien il y a d'étoiles comme le soleil?
Oh, il y a de la musique, désolé. Combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans le système solaire? Ok. Dans le système solaire. Dans le système solaire, combien il y a d'étoiles comme le Soleil? Alors, c'est très simple. Dans le système solaire, il n'y a qu'une seule étoile. Après, tu peux discuter le nombre de planètes, parce que 9, 7, ça dépend, parce que ça a changé entre-temps. Hein. Pour les plus jeunes, je crois c'est 7, mais nous, à l'époque, il y avait 9 planètes. Enfin, tout change, ça dépend. Qu'est-ce qui est considéré comme une planète maintenant? Bref. Mais il y a un soleil, c'est un système, tu vois. C'est un système solaire à un soleil. Parfois, il peut avoir 2 étoiles qui font une rotation entre elles, etc. Mais voilà. Et regardez ce qu'il nous dit. Il y en a, si je me trompe pas, 200 à 400 milliards. Mais il est complètement ravagé. Vraiment, et c'est vous dire à quel point les mecs, ils se prennent des rails de Paris-Brest, ils sont déchirés, ils sont idiots, ils sont complètement à l'ouest. Nous avons Bruno Retailleau qui s'exprime et qui dit « Je regrette que l'Algérie refuse d'appliquer le droit international. Comme l'a décidé le comité interministériel sous la présidence du Premier ministre, une riposte graduée sera engagée. » Non, t'avais dit que t'allais démissionner. Et j'aime bien en dessous... Rima Hassan qui dit démission. Allez, pars-toi, fais-nous pas chier. Jordan Bardella. L'Algérie refuse donc de récupérer ses 60 indésirables qui avaient été listés par le gouvernement français. La riposte graduée promise doit être mise en œuvre sans délai. Engager le bras de fer ou se coucher, agir ou partir. Bruno Retailleau est ce soir au pied du mur. Donc voilà ce qu'il en est de notre politique française. C'est du buzz, du putaclic, c'est ignoble, c'est dégueulasse. Et donc voilà. Et c'est pour ça que finalement, je vois pas pourquoi moi je me lancerai pas en politique. Je suis peut-être un youtubeur, mais je vois pas pourquoi je me lancerai pas et je le ferai sous l'égide de Dominique de Villepin. À la prochaine sur les news de Samir. Dites-moi ce que vous en pensez.